Mes interminables salutations à tous. La France, dont la perte des positions stratégiques et de son influence sur le sol africain ne fait plus l'objet d'aucun doute, a décidé depuis quelque temps de se tourner vers une nouvelle stratégie pour se maintenir en Afrique. Et cette stratégie dont je m'en vais vous dérouler le contenu aujourd'hui n'est rien d'autre que le soft power. Vous savez très bien que la France a été chassée du Mali, chassée du Burkina Faso, chassée du Niger. Et aujourd'hui, on nous parle du Sénégal et du Tchad. Et bien longtemps, vous savez qu'elle avait été aussi chassée de la République centrafricaine. Et consciente du fait que son départ en Afrique causera à moyen comme à long terme la diminution, si je puis m'exprimer ainsi, de sa puissance sur la scène internationale, parce que voyez-vous, si la France est restée forte jusqu'ici, c'est par rapport aux ressources stratégiques qu'elle pillait en Afrique à travers son dispositif de la France-Afrique mise en place, notamment par la monnaie, les bases militaires, des réseaux mafieux, des multinationales et bien d'autres. Et aujourd'hui, puisque cela est en train de fondre comme un château de cartes, la France essaye tant bien que mal de se repositionner à travers une nouvelle stratégie dont je vous ai fait part ici, le soft power. Ce soft power dont je fais part consiste aujourd'hui, puisqu'elle est très discréditée sur la scène africaine, que ce soit par les acteurs de la société civile, que ce soit par des médias, que ce soit par des personnalités de haut vol. Vous avez vu des dirigeants qui sont montés au créneau pour s'insurger clairement contre la politique française en Afrique. Je parle du capitaine Ibrahim Traoré, je parle du général de brigade Abdourahmane Tiani, je parle du général Assimi Goïta et de bien d'autres dirigeants africains. Donc, conscient de ça, la France, comme je l'ai dit, essaye de se repositionner de manière stratégique à l'effet de continuer à maintenir certaines influences en Afrique. Et c'est donc pour ça qu'elle a développé ce soft power. Ce soft power consiste aujourd'hui à faire quoi? À financer des ONG, des droits de l'homme, je ne sais pas de quoi, pour continuer effectivement à avoir un impact sur la vie des populations sur le plan social, à l'effet de susciter une certaine sympathie pour la France. C'est ça le soft power qu'elle est en train de développer. Elle finance des organisations non gouvernementales qui sont contrôlées par elle pour distiller une façon de voir, amener les Africains à développer une certaine sympathie à l'égard de la France. Mais cette pratique est une vieille pratique connue et nous sommes aujourd'hui aux avant-gardes pour dire que cela ne passera pas. Aussi longtemps que nous serons sur la scène pour conscientiser les populations sur des enjeux, je pense que nous ne laisserons pas passer cette nouvelle politique que la France est en train d'essayer de mettre sur pied pour maintenir ses positions en Afrique. Et donc, nous avons eu des informations relativement à cette pratique-là au niveau de la République centrafricaine, où un haut cadre de l'ambassade qui a décidé de s'exprimer sous anonymat a donné un certain nombre d'informations relativement à cette politique de soft power que la France est en train de mettre sur pied en Afrique.
Et donc, c'est quelque chose que nous allons veiller. Nous allons continuer à veiller à cela. Et la démarche qui est la nôtre aujourd'hui consiste à dire que tout ce que la France va essayer de mettre sur pied dans le cadre de ce soft power là, pour se repositionner en Afrique, sera tout simplement dénoncé. Et j'invite donc les Africains à être extrêmement vigilants, parce que aussi longtemps que la France restera sur le sol africain, je l'ai dit et je le redis, tout processus de développement engagé se verra tout simplement stoppé, annulé, annihilé par cette France. Donc il est important de rester en éveil, de rester focus sur l'objectif qui est celle du départ de la France sur le sol africain. Donc faites passer le message.